Alors, dans cette quatrième vidéo du jour, nous allons parler du deuxième standard de traitement des entreprises africaines dans le cadre du marché unique africain. Alors, le second standard de traitement, c'est le traitement de la nation la plus favorisée. Alors, à quoi renvoie la notion, la règle standard de traitement de la nation la plus favorisée? Il faudrait se rendre à l'article 14, alinéa 1er du protocole ZLECAf sur les investissements. Alors, lisons ce paragraphe. Chaque État partie accorde aux investisseurs d'un autre État partie, donc on est en présence d'entreprises qui ont toute la nationalité africaine, ça peut être béninoise, togolaise, camerounaise, algérienne, marocaine, etc. Donc, chaque État partie accorde aux investisseurs d'un autre État partie et à leurs investissements un traitement non moins favorable que ce qu'il accorde dans des circonstances analogues aux investisseurs de tout autre État partie ou de tiers, en ce qui concerne la gestion, la conduite, l'exploitation, l'utilisation, l'expansion et la vente ou toute autre disposition de leurs investissements. Alors, prenons un exemple pour tenter de clarifier la compréhension de cette disposition. Alors, l'illustration parfaite viendrait des relations commerciales qu'entretiennent les pays africains d'expression française avec la France. Donc, c'est le cas des relations commerciales entre le Cameroun et la France, par exemple. Donc, les entreprises pétrolières françaises qui opèrent au Cameroun ont bénéficié d'un traitement royal, donc du traitement de la nation la plus favorisée. Alors, on déroule, les autorités camerounaises déroulent le tapis rouge, strictement rouge, aux entreprises françaises, alors que les entreprises turques, les entreprises malgaches bénéficient d'un autre standard de traitement moindre que celui qui est accordé aux entreprises françaises, par exemple. Donc, c'est ça le traitement de la nation la plus favorisée. Alors, dans le cadre du protocole sur les investissements, il est autorisé que l'entreprise du Burkina Faso qui vient s'installer au Cameroun à Yaoundé revendique des autorités camerounaises le traitement qu'on accorde aux entreprises françaises du secteur pétrolier. Donc elles veulent qu'on déroule le tapis rouge diplomatique, administratif et institutionnel aux entreprises burkinabées qui viennent s'installer au Cameroun. Donc elles veulent un traitement VIP, Very Important Personality, aux entreprises burkinabées, c'est-à-dire un traitement identique au traitement que les autorités camerounaises accordent aux entreprises pétrolières françaises au Cameroun. Donc, elle demande rien de plus qu'un traitement royal. Le meilleur des traitements qui est possible au Cameroun. Le traitement en droit des investissements, c'est le traitement de la nation la plus favorisée. Mais à l'article 15, il y a une exception au traitement de la nation la plus favorisée. Notamment lorsque les mesures prises par un État parti qui sont conçues et appliquées pour protéger ou renforcer des objectifs de politique publique tels que la moralité publique, la santé, la prévention, bref, ce que nous avons cité dans la vidéo précédente. Donc on peut refuser aux entreprises burkinabées le traitement de la nation la plus favorisée si les autorités de Yaoundé poursuivent des politiques publiques légitimes visant à protéger la moralité publique, la santé, la sécurité, l'environnement, etc. Autre exception,
aucune disposition de cet article, l'article 14, n'oblige un État parti à accorder aux investisseurs et à leurs investissements le bénéfice du traitement d'une préférence ou d'un privilège quelconque résultant de toute zone de libre-échange, union douanière, accord de marché commun ou tout autre accord ou arrangement international similaire existant ou futur auquel l'État d'origine de l'investisseur n'est pas parti. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les entreprises du Burkina Faso ne peuvent pas demander un traitement royal, un traitement princier, un traitement privilégié, le traitement de la nation la plus favorisée, qui est plutôt prévu dans un autre accord international, par exemple, auquel le Burkina Faso n'est pas signataire. Alors, dans ce cas, on ne saurait lui accorder le traitement de la nation la plus favorisée qui résulterait plutôt d'un autre engagement international pour lequel le Burkina Faso n'est pas parti. Autre exception, tout accord international existant ou futur, toute législation nationale concernant entièrement ou principalement la fiscalité. Donc là encore, si les entreprises du Burkina Faso dans le domaine de la fiscalité exigent le meilleur des traitements dans le domaine de la fiscalité, alors que le Burkina Faso n'est pas parti à un instrument international sur la fiscalité, cet instrument qui est en vigueur au Cameroun par exemple, et que cela bénéficie à certaines entreprises dont les États sont partis à cet instrument et que le Burkina Faso, lui, n'en fait pas partie. Alors, dans ce cas, les autorités du Burkina Faso nous sauraient solliciter, exiger, s'attendre